rencontré une fois au Sénat l'ancien ministre de l'économie, en venant, oui, Emmanuel Macron. Et alors j'avais couru après lui et j'avais dit monsieur le ministre, je suis maire d'une commune super endettée, je viens juste d'arriver, aidez-moi, je vous en supplie. Alors il y avait son directeur de cabinet adjoint à côté qui s'appelait Emmanuel Lacresse, et je lui ai parlé de l'endettement du village. Et il m'a dit, bah oui, dis donc, c'est embêtant ça. Il m'a dit, mais vous avez des forêts? J'ai dit oui. Il m'a dit, ah, c'est bien. Il me dit, vous avez un patrimoine locatif? Ah, je dis, bah oui, oui, oui. Eh ben, il faut le vendre. Alors, je regrette que tous les maires qui ont parrainé Emmanuel Macron n'aient pas entendu ce qu'il m'a dit. Parce que non, monsieur Macron, la commune, la France ne sont pas à vendre. Il donnait un peu le sentiment que sa vie, ou qu'une partie de sa vie était ailleurs. Ce qui, quand on est en classe prépa, notamment à Henri IV, est quelque chose de très baroque, enfin d'un peu qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'on est censé travailler 100% du temps. C'est quelqu'un de très intuitif, donc à l'oral, il avait toujours de bonnes réactions. Voilà, même parce qu'il se trouve qu'on faisait des mathématiques dans cette prépa. Et en mathématiques, il n'était pas très bon, mais à l'oral, il donnait le sentiment d'avoir un peu l'intuition de la façon dont il fallait résoudre le problème. Typiquement, en mathématiques, il n'y a pas 36 cas de figure, quoi. Soit vous avez la solution, soit vous l'avez pas. Bah, lui, il trouve la troisième voie entre celui qui n'a pas la solution et celui qui l'a, qui est celui qui a l'air d'avoir compris quelque chose et qui va vous emmener quelque part en vous embobinant, alors que, bon, malgré tout, la solution n'est pas là, quoi. Vous affirmez qu'Emmanuel Macron, quand il était à Bercy, a utilisé le ministère pour préparer sa candidature à l'élection présidentielle. Qu'a-t-il fait exactement ? Alors, en fait, Emmanuel Macron, il faut se resituer au début de l'année 2016. Il y a une forte rivalité avec Manuel Valls. Emmanuel Macron vient d'être privé de sa loi Macron 2. Il est donc un peu désœuvré. Et là, il décide de se mettre à son compte, entre guillemets, et de jouer son destin personnel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se met à rencontrer énormément de gens qui n'ont plus vraiment de rapport avec le ministère de l'économie, des sondeurs, des artistes, des responsables religieux, par exemple, pour commencer à faire une micro-campagne, faire son réseau, comme on dit, un peu abruptement. 80% de l'enveloppe des frais de représentation accordés à tout son ministère, c'est-à-dire à lui et à ses secrétaires d'État, ont été ainsi utilisés en moins de 8 mois. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes au sein de Bercy qui nous disent, plutôt côté administratif, on ne sait pas comment il aurait fini l'année s'il n'avait pas démissionné. Ça montre aussi d'ailleurs qu'il avait prévu de démissionner. Mais il interprète un rôle. N'oublions pas qu'il a connu sa femme dans un cours de théâtre il y a déjà 20 ans, 25 ans, et finalement, il n'est peut-être pas autre chose qu'un comédien de planche qui interprète un rôle que d'autres veulent écrire pour lui. Alors, Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, évidemment, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi.